Bonjour à toutes, donc voici un modèle qui date un petit peu parce que c'est un modèle que ma grand-mère faisait à l'époque, donc ça date. On appelle ça des intemporels, mais ça revient, c'est vrai que ça revient à la mode, donc les vieux modèles. Donc là, je l'ai fait sur une demande d'une personne qui m'a demandé si je pouvais lui tricoter. Donc j'ai profité en même temps de vous faire un tuto. Donc c'est un capuchon, en fait on appelle ça un capuchon pointu, tout simplement parce que quand on resserre un petit peu pour faire le petit nœud ici devant, ça fait une sorte de petite pointe ici derrière, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un capuchon. Enfin, ils appelaient ça à l'époque comme ça. Maintenant, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Enfin, moi, je garde le même nom. Donc, un capuchon pointu. Donc, en fait, quand vous le mettez à plat, là, c'est ce qui fait le tour de la tête. Et donc, voilà, ça fait un arrondi en pointu. Très simple à faire, point mousse, du jersey. Là, en même temps, pour les débutantes, vous allez apprendre à faire des boutonnières, une petite bordure. Donc on va travailler sur deux points différents. Donc ici, ça sera du point mousse jersey. Et bien sûr, qui dit bordure là-bas, qui dit bordure ici. Ce qui est logique. La bordure qui fait tout le tour au final de la tête. Et en même temps, pour celles qui ne savent pas faire les boutonnières, ça vous permet d'apprendre à faire des boutonnières. Il n'y a vraiment rien de compliqué à le faire. Ça se tricote en un seul morceau. La seule couture qu'il y aura, vous voyez, c'est ici. Hormis ça, un ruban, tout simple. Pour cela, donc moi j'ai utilisé un ruban ici, j'ai mis 70 cm de longueur en ruban. Vous pouvez très bien faire une tresse, un cordon en laine, comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation pour ça. Vous pouvez très bien aussi faire un motif en broderie. Moi je vais voir avec la personne, parce qu'elle hésitait, que je refasse des papillons dessus brodés. Donc je vais voir ça avec la personne. J'ai utilisé de la laine 3-4 et des aiguilles numéro 4. Donc toujours mes aiguilles circulaires, mais ça se tricote avec des aiguilles droites. Et pour cela, on va commencer par monter 64 mailles. Et on se retrouve. À tout de suite. Si, j'ai oublié. C'est une taille naissance 3 mois. J'avais oublié de préciser. Donc une naissance 3 mois. Je n'ai pas tricoté les tailles au-dessus, donc je ne pourrai pas vous dire combien de mailles il faut utiliser, ni combien de longueur faut tricoter. Donc si vous avez l'enfant à portée de main, ça sera plus facile parce que vous pouvez prendre les dimensions par vous-même et prendre la base ici en rajoutant des mailles et en tricotant, je suppose, plus long, vu que la tête de bébé sera plus grosse pour une taille dit au-dessus. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, on est parti. Une fois qu'on a monté 64 mailles, on va tricoter au point mousse 2 rangs. Donc on va faire 2 rangs au point mousse, donc tout à l'endroit. Et une fois fini les 2 rangs, donc il y a bien 2 rangs, un aller, un retour, on se retrouve.
À tout de suite. Donc une fois que j'ai fait mes 2 rangs au point mousse, je vais faire donc des boutonnières. Donc c'est le rang numéro 3. Donc je tricote 3 mailles à l'endroit, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, donc je pose mon fil sur mon aiguille ici, et je vais tricoter 2 mailles ensemble, donc je les prends sur l'endroit, et je les tricote ensemble. Une fois que j'ai fait ça, donc je tricote tout le rang. Et on va faire exactement la même chose à l'extrémité. Donc une boutonnière aussi. Donc il n'y a rien de compliqué en fait pour faire ce chapeau pointu. Très facile, donc adapté pour les débutantes, et en plus ce qui leur permet de vous apprendre aussi à faire des boutonnières. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce que je vous propose. Donc, alors, j'ai 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc là, j'ai encore 2 mailles à faire. Donc, une fois qu'il nous reste ces 3, 4, 5 mailles à la fin, ne jamais oublier, quand vous faites vos boutonnières, de garder 5 mailles à la fin, je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, donc je pose mon fil sur l'aiguille, et je tricote 1, 2, 3 mailles. La même chose qu'on a fait au démarrage en fait. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail, et là je vais tricoter le rang tout à l'endroit. Donc là vous voyez, là c'est la boutonnière, donc le jeté que j'ai fait, je le prends, ce qui me permet d'avoir une ouverture, donc un trou, ce qui est tout à fait normal. C'est le but recherché de la boutonnière. Donc on tricote tout à l'endroit jusqu'à l'extrémité. Et le jersey, on le tricote à l'endroit, ce qui permet une fois de plus d'avoir un trou pour faire la boutonnière. Voilà. Donc là, j'ai ma boutonnière qui est ici et j'ai ma boutonnière qui est ici. Une fois que j'ai fait ça, donc là on va, ça c'est le rebord. Donc maintenant, on va tricoter
Donc c'est ce qu'on va garder. Oula. Hop, petite cascade. Ça faisait longtemps. Donc le quatrième rang, on vient de le faire tout à l'endroit. Et là, le 5e rang, on va tricoter 3 mailles à l'endroit, ce qui sera le rebord. Et on va tricoter donc en jersey. Donc là, pour le premier rang, ça va être un rang à l'endroit. Donc on tricote à l'endroit. Vu que le jersey, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Là, pour le moment, on tricote tout à l'endroit. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là on va passer donc au jersey. Donc là, on va faire un rang à l'envers, mais de chaque extrémité, on va garder 3 mailles qu'on tricote à l'endroit pour faire la bordure. Donc 1, 2 et 3. Et là, on démarre le jersey à l'envers. Vu qu'on a fait un rang à l'endroit, donc maintenant on va tricoter, donc n'oubliez pas 3 mailles au démarrage à l'endroit et le restant en jersey, sans oublier les 3 dernières qu'il faudra tricoter à l'endroit pour faire la bordure bien sûr de l'autre côté. Donc sur le rang à l'endroit, il n'y a pas de changement, tout se tricote à l'endroit. Par contre à l'envers, n'oubliez pas les 3 mailles à l'endroit, jersey envers, puis 3 mailles à l'endroit pour finir. N'hésitez pas à prendre un papier avec vous pour noter, pour pas vous perdre. Et donc, c'est ce que je vous disais, les 3 dernières à l'endroit. 1, 2 et 3. On tourne notre travail et on va tricoter donc le rang suivant comme il se présente, donc tout à l'endroit. Alors, on va tricoter du jersey comme ceci. On va faire, que je dise pas de bêtises, endroit envers. Donc oui, j'étais un peu perdue dans mes... parce que je le fais un peu de tête.
Donc on vient, là on recommence donc le rang à l'endroit. Donc on tricote tout à l'endroit, comme on a fait tout à l'heure. Puis le rang 3 mailles endroit et du jersey à l'envers. Donc là on va faire la même chose et on va le répéter. On va faire 4 rangs. Donc là je suis sur mon premier rang. Donc ici je tricote tout à l'endroit. Hormis moi c'est ma façon tricoter à la façon suisse. Donc, à vous si vous tricotez comme ça, c'est pas un problème. Hein. Tricotez comme vous le plus à l'aise que vous pouvez. Donc, les rangs à l'endroit, que ce soit d'une manière ou d'une autre, ça reste des rangs à l'endroit. Vous faites à votre façon, à vous. Comme vous avez appris, bien entendu. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise quand vous tricotez. Hein. Tout simplement. Donc là, on fait le rang tout à l'endroit. Donc là, vous voyez, le jersey se dessine. On voit le jersey arriver. Donc là, je termine mon rang. Puis, le rang jersey à l'envers. Sans oublier les 3 premières mailles qu'on tricotera à l'endroit. Donc voilà mon premier rang tout à l'endroit. Et le deuxième rang, qu'on va tricoter les 3 mailles à l'endroit, puis du jersey envers, et on finit par 3 mailles à l'endroit. Donc ces 2 rangs là, vous le répétez encore. Donc moi j'avais dit 4 fois, donc là moi c'est ma deuxième fois, il me restera 2 fois. Un rang endroit, un rang à l'envers à faire. Donc, vous pouvez mettre un marqueur sur les 3 premières, au cas où si vous les oubliez quand vous êtes à l'envers, pour vous faire un petit rappel que les 3 premières et les 3 dernières sont à tricoter à l'endroit. Après, il n'y a pas d'obligation, mais au cas où si vous oubliez, pour pas qu'il y ait que la bordure soit bien symétrique partout. Voilà, donc là j'ai fait à l'envers, il me reste mes 3 mailles, donc je tricote à l'endroit. 1, 2 et 3. Et donc, il me reste encore 2 rangs à faire, donc le rang tout à l'endroit, puis le rang à l'envers, comme on vient de faire. Et une fois que j'ai fait mes 2 rangs là, je vous retrouve pour la suite. Une fois qu'on a fait donc les rangs, on va faire un rang de boutonnière. Donc je fais 3 mailles à l'endroit. Donc là, il faudra noter sur un papier, parce que c'est ce qu'on va répéter là maintenant.
jusqu'à la fin. Donc là c'est le premier rang, donc on fait 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Moi je fais à ma façon suisse, mais vous les prenez par devant. Si vous tricotez par devant, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Donc moi je fais à ma façon, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, on continue tout à l'endroit, donc c'est du jersey endroit vu qu'on est à l'endroit du travail. Là vous voyez, c'est du jersey, et sur les bords de chaque côté, c'est du point mousse. Après vous pouvez peut-être faire d'autres points, c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien aussi faire du jacquard, une broderie dessus. Après c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire, ou changer de couleur tout simplement. Après tout est permis. Une fois qu'on a une base, on en fait ce qu'on veut après. Donc libre cours à votre imagination de ce que vous voulez tricoter. Alors 3, 4, 5, encore 3 mailles. 2, 3. Donc il me reste mes 5 dernières mailles. Donc 2 mailles ensemble, à votre façon à vous, comme vous avez l'habitude de tricoter. 2 mailles ensemble, donc un jeté, donc je pose mon fil sur mon aiguille, et 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. On tourne notre travail. On va tricoter donc les 3 mailles à l'endroit. 2, 3. Et là, pour le jersey, pour la maille jetée, excusez-moi, ici, pour le jeter, on va la tricoter à l'endroit. Pour être sûr, pour pouvoir former en fait le trou. Parce que si on la tricote à l'envers, le trou va être très rétréci, et pour passer un ruban après, ça va être un peu compliqué. Donc le jeté se tricotera toujours à l'endroit. J'espère que c'est compris. Et là, une fois qu'on a tricoté le jeté, on va tricoter en jersey envers. Et à l'extrémité, on fera exactement la même chose. Le jeté, on le tricote à l'endroit, puis les 3 mailles à l'endroit, qui forment le rebord. Donc là, c'est le deuxième rang.
Là, j'arrive sur le jeté, donc je le tricote à l'endroit, puis mes 3 mailles du bord à l'endroit, qui forment ma bordure. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Donc là, je suis au 4e rang. Donc 3 mailles à l'endroit. Donc sur l'endroit, ça sera donc côté endroit ici, hein, si vous avez du mal à vous repérer. À l'endroit du travail, en fait, de toute manière, on tricote tout à l'endroit. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. Donc, à l'endroit du travail, on tricotera toujours à l'endroit. Là, je suis 3e rang. Parce que j'ai dû aller un peu trop vite. On a fait un rang boutonnière, le rang à l'envers, puis ce rang-là, donc ça fait 3 rangs. Une fois fini mon 3e rang, on tourne notre travail. 4e rang, trois mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et on est parti sur du jersey envers. Donc là, sur le jersey envers, n'oubliez pas vos 3 mailles à la fin qu'on tricote à l'endroit. Ok. 5e rang, on tricote tout à l'endroit. Donc, 5e rang tout à l'endroit. On tourne notre travail, donc on recommence la même chose, 3 mailles à l'endroit, jersey envers, 3 mailles à l'endroit. 7e rang tout à l'endroit,
8e rang, 3 mailles à l'endroit, jersey envers, 3 mailles à l'endroit. Et le 8e rang, on repart sur le rang de la boutonnière. Donc on fait un rang de boutonnière, puis un rang où on tricote le jersey à l'endroit, et après on continue jusqu'à obtenir 8 rangs. J'espère que c'est clair. Donc moi j'ai un petit brouillon, alors je ne sais pas si ça sera plus clair pour vous. Donc le rang de boutonnière, donc avec les 3 mailles endroit, un jeté de mailles ensemble, on tricote le jersey à l'endroit. N'oubliez pas qu'à la fin on fait 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles endroit. Puis après on fait 7 rangs, donc un rang où on tricote tout à l'endroit, vu qu'on est sur le rang à l'endroit du travail, et le rang à l'envers où on tricote un rang, 3 mailles endroit, jersey envers, 3 mailles endroit. Et donc en tout ça fait 8 rangs. Donc on répète ceci jusqu'à obtenir 24 cm de hauteur totale. Et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait ma boutonnière, les 7 rangs au final. Donc là, le rang qui suit, normalement, je suis censée faire une boutonnière. Mais je ne vais pas faire la boutonnière parce que je suis arrivée à mes... Hop. Hop. Si vous voyez, j'ai mes 24 cm. Donc, une fois que j'ai mes 24 cm, ben, je rabats tout simplement les mailles. Donc 24 cm de haut. Donc là, le rang où je suis censée faire ma boutonnière, je vais rabattre les mailles, tout simplement. Donc je tricote une maille. La première, je la passe par-dessus. Je suis hors de cadran. Je tricote une maille, donc toujours à l'endroit, vu qu'on est à l'endroit du travail. Et je passe par-dessus. Je tricote une maille. Je prends la maille ici, je la passe par-dessus. J'ai toujours une maille sur mon aiguille. Voilà. Et on va faire ceci jusqu'au bout. Donc très simple à faire au final. Il suffit de ne pas oublier de faire les rebords. Donc moi j'ai fait en jersey et au point mousse. Après vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes points. Vous pouvez faire des ajourés, vous pouvez faire du jacquard, vous pouvez faire du point de riz, vous faites ce que vous souhaitez. Après les résultats, je ne connais pas. Est-ce qu'il faudra rajouter des mailles, on diminue, j'en sais rien. Comme je ne l'ai pas fait, je ne connais pas le résultat final. Mais il faut oser. Après, il faut tricoter, se faire plaisir. Pour moi, c'est un plaisir. Et un plus grand plaisir de pouvoir partager aussi avec vous. Ma récompense, c'est de voir les messages en me disant j'ai réussi. Ça me touche énormément. Pour moi, c'est la plus grande des récompenses. Et c'est très motivant aussi pour moi de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent. Et du coup, ça me motive à continuer à faire mes tutos. Qui n'était pas le but au démarrage, vu que c'était... Au début, c'était pour moi personnellement et des copines qui apprenaient à tricoter. C'est grâce à elles, au final, que la chaîne existe. Donc un grand merci à mes amis. Je ne pensais pas faire autant plaisir aux personnes aux 4 coins du monde. Parce que j'ai un peu de personnes qui regardent
un peu de partout. Donc je voyage sans bouger de chez moi. C'est un plaisir. Donc je vous laisse terminer de rabattre les mailles. Il m'en reste encore un petit peu. Et on se retrouve pour le final, c'est-à-dire la couture. Tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là, ma dernière maille, je passe le fil dedans. Hop, bien sûr, je l'ai coupé. Donc, en gardant une longueur, vu que il va me servir au final à faire ma couture. Donc, on le plie en deux. Hop. Tout simplement. Alors ici, où il y a toutes les boutonnières, bien sûr, on va pas coudre, vu que c'est pas le but. Donc on va coudre ici, à l'arrière. Après, vous pouvez très bien le faire sur mesure, si vous avez bébé qui est déjà présent, donc ce qui est beaucoup plus facile. Donc voilà, hop. Donc ici, je prends un V ici, vu qu'au démarrage, je suis dans le point mousse. Là. Et là, on arrive sur le jersey. Donc là, moi, je prends mes deux bâtons ici. Et je vais en dessous prendre deux bâtons. Donc, on va là, donc ici. Alors, hop, je saute un bâton, je prends les deux suivants. En dessous, donc j'ai un ici, je le saute, je prends le V qui est à côté. En haut, donc je suis sortie là, donc je saute ici, je vais à côté, je prends les deux. J'étais ici, je vais ici et je prends les deux bâtons à suivre. Je suis sortie là, donc je vais à côté et je prends les deux bâtons suivants. Et on va faire comme ça tout du long. Et quand je tire dessus, donc la magie de la couture. Et on continue comme ceci jusqu'à l'extrémité. Alors hop, je suis sortie là. Et normalement, si vous avez bien plié en deux, dans la logique des choses, on doit être correct. Alors moi, je mets pas d'épingle, vous pouvez en mettre si vous préférez. Donc je suis sortie ici, je vais à côté, je prends les deux V, les deux bâtons ici. Et je fais exactement la même chose en bas. Je suis sortie là, donc je me mets à côté, je prends les deux bâtons qui me fait un V à suivre.
sorti là, je vais là. Je suis sorti ici, je vais là. Après, vous pouvez faire à votre façon, hein, au niveau de la couture. Moi, je vous montre comment je fais. Hein. Après, je suis pas très douée au niveau de la couture. J'essaye de faire au maximum qui a un rendu assez sympa. Parce que c'est vrai que une fois qu'on a un beau tricot et que la couture est pas terrible, ça gâche un petit peu notre travail. Et je sais que j'ai eu beaucoup de mal au niveau de la couture. Et plus on en fait au final, on s'améliore, tout simplement. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont appris, hein, qui m'ont montré. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui puissent vous apprendre. Et moi, j'adore découvrir. Donc, que ce soit des gens à proximité ou des gens, comme je vois beaucoup de vidéos, donc j'apprends beaucoup aussi avec les étrangères, des techniques, toujours à apprendre. Puis j'ai des techniques qui me plaisent, des techniques qui me plaisent pas, où je suis pas forcément à l'aise. Donc après, il faut essayer. Comme on dit, tant qu'on n'essaie pas, on ne sait pas. Donc je suis ici, je prends les deux là, je suis ici. Donc voilà, maintenant je tire pour ramasser mon fil. Donc voilà ce que ça donne. Comme j'ai ramassé mon fil, alors du coup je traverse pour aller dans l'autre sens, pour cacher mon fil bien entendu. Je le pique. Donc j'ai traversé et je viens cacher mon fil dans la petite bordure que ça a formé tout simplement. Je le fais aller en avant et je reviens un petit peu sur en arrière pour le bloquer, tout simplement. Voilà. Moi, je suis sûre qu'il ne partira pas et que c'est bien bloqué. Donc voilà. Alors ici, donc c'est mon fil de départ. Pareil, je vais aller le cacher. Hop. Je vais aller le cacher ici. Donc là, en largeur, alors tout dépendra de la laine que vous utilisez. Normalement, en largeur ici, donc de ce point ici à ce point-là, vous avez 32 cm. Des fois, on me demande. Donc là, j'ai pensé à mesurer. Donc là, moi, j'ai 32 cm de largeur et donc 24 cm de hauteur. Vu que je vous ai demandé de tricoter jusqu'à obtenir les 24 cm. Donc voilà. Alors on détend un petit peu. Et je reviens en marche arrière. Tout simplement. Voilà. Et là, alors moi j'ai choisi des petits papillons. Alors j'ai pris
70 cm de ruban. Donc je vais venir l'installer. Je ne sais pas si ça passera dans mon aiguille. Moi un petit bout, c'est impeccable. Donc il faut que ça colle bien dans le bon sens. Alors hop, on va commencer par ici. Donc dans le bon sens. Donc là je passe dans les boutonnières qu'on a fait, tout simplement. Je vais essayer de l'installer correctement dès le début, ça sera plus facile. Éviter que ça se tourne dans tous les sens. Voilà. Donc ici, là, là. Donc oui, moi j'ai coupé 70 cm de ruban pour qu'on puisse, hop, donc ça fait une petite déco en même temps et assez de longueur pour qu'on puisse faire un nœud. Donc voilà comment il se présente. Hop, donc ça, je vais remettre le ruban correctement, que ça passe joli. Hop. Voilà. Donc voilà le chapeau pointu. Pour la bonne unique raison que voilà comment il se présente sur l'avant. Là c'est le contour de la tête. Et ici le lien c'est surtout autour du cou. Autour du cou pour bien le maintenir. Bien sûr, n'étranglez pas votre bébé, hein, c'est pas fait pour. Donc laissez quand même un petit peu de marge. Et ce qui permet aussi que si la tête, le cou grossit, la tête aussi, hein, ce qui permet aussi d'élargir un petit peu, vous voyez, de moins serrer. Hein. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble une fois fini. Donc ici c'est pareil, donc là vous avez au final un jersey, donc vous pouvez très bien broder dessus. Moi je le laisse tel quel, je vais voir avec la personne qui me l'a demandé, peut-être comme je suis avec des motifs papillons, pourquoi pas broder un ou deux petits papillons dessus, faire un petit rappel du ruban. Donc c'était la personne qui avait choisi le ruban et la laine, pour faire un petit rappel de rose, histoire de dire que c'était vraiment pour une petite fille. Donc voilà. Vous pouvez très bien le faire en tout bleu, avec un ruban bleu, pour faire un petit chapeau pour un petit garçon.
Ça, c'est un modèle qui date, qui date de nos grands-mères, hein. Enfin, moi qui date de ma grand-mère en tout cas, ou voire peut-être avant. C'était le style qu'elle faisait, hein, quand elle débutait, qu'elles apprenaient à tricoter. Donc voilà. Et comme ça revient un peu au goût à la mode, enfin que ça revient à la mode, donc pour celles qui aiment bien ce style, donc voici le modèle. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bon tricot!